Bonjour et bienvenue dans cette vidéo du 24 février. Commençons sans plus tarder. Donc, respiration yogique complète. Je commence toujours par expirer. J'inspire. J'expire lentement et profondément, j'inspire. Je laisse mon ventre se gonfler légèrement, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. J'expire, je redescends. Je laisse mon ventre se rentrer, les côtes se resserrer, les clavicules redescendre. Et je continue. Voilà, on va faire Murcha. Murcha, c'est la suspension de souffle, poumon plein. J'expire lentement et profondément. Je laisse venir l'inspire. Quand je sens que j'ai atteint la réserve d'air suffisante pour tenir entre 7 et 30 secondes, je suspends mon souffle. Ah, excusez-moi. Je recommence. J'expire. J'inspire. Allez, troisième et dernière fois. Je m'allonge au sol. Je vais venir poser mes mains entre la cage thoracique et le nombril. Je pose mes mains et je viens mettre mes doigts de manière à ce que mes mains ne se touchent pas. Alors, développement de la force solaire ou recharge pranique, ça dépend des écoles, comment ça s'appelle. J'inspire, je visualise l'air qui entre dans mes poumons. Je sens j'imagine donc mes poumons qui se remplissent de lumière. Et à l'expire, j'imagine que cette lumière quitte mes poumons, suit mes bras et vient se déposer sur le plexus solaire. J'inspire. Donc si on veut, on peut intégrer une petite suspension de souffle avant, au milieu entre l'inspire et l'expire.
Voilà, je fais 2-3 fois. Hop. On va faire un petit échauffement avant de commencer la pratique. Je joins mes deux plantes de pied l'une contre l'autre. Et je laisse tout simplement descendre mes genoux vers le sol. Je relâche toute tension dans les muscles des cuisses. Et je relâche toute l'articulation de la hanche. J'amène mon attention dans les hanches. Et je demande à mon corps de se relâcher. Alors même si moi je ne sais pas le nom des muscles, je ne connais pas les chaînes musculaires qui vont permettre de relâcher cette partie du corps, mon corps, lui, les connaît. Il sait. Donc j'ai juste besoin de demander à mon corps de venir relâcher, de venir détendre, de venir descendre les genoux vers le sol. Je vais venir attraper mes bras. Pendant ce temps-là, je laisse le travail dans les hanches se faire. Expire, je vais me tourner lentement, mais de manière dynamique, c'est-à-dire en mouvement sur la gauche. Hop, je reviens. Inspire, expire sur la droite. Et je cherche à les voir derrière mon épaule. Et je relâche. Je vais venir étendre mes jambes. Je mets mes mains sous les cuisses, ou sous les genoux, et je vais venir arrondir le dos. Dos droit, et j'arrondis. Dos droit, et j'arrondis mon dos. Voilà. Maintenant, je vais mettre mes bras comme ça. Et je vais venir dépasser le bout des orteils avec mes mains. Je reviens. Et je reviens. Donc on a échauffé les hanches, la colonne vertébrale, on y a fait faire des mouvements, on est venu solliciter la sangle abdominale. Donc je propose de continuer un petit peu sur la sangle. Hop, je m'allonge, je viens mettre les bras derrière la tête, inspire, je lève les bras, expire, je soulève la tête, je soulève les épaules, hop, et je viens toucher mes orteils. Inspire, je lève les bras. Expire, je soulève la tête, je soulève les épaules, hop, et je me redresse en allant chercher très loin, profondément dans ma sangle abdominale.
Et voilà. On fait 3 fois c'est bien. Poum poum poum, assemblée abdominale, on va faire un petit peu les épaules. On va aller venir enrouler les épaules vers l'arrière, j'enroule mes épaules. J'essaie de venir pincer mes deux omoplates, le bord interne de mes omoplates. Voilà. Bon, je pense qu'on est pas mal là. Allez, on va venir faire la pince complète. Donc pince complète. Je vais mettre de côté comme ça. Donc, normalement, si on suit les textes à la lettre, ce que je devrais faire, c'est ça. C'est 1, inspire, expire, hop, et j'attrape mes pieds. Et là, hop, je rentre dans ma posture. Voilà. Le problème, c'est cette bascule de bassin. Lorsqu'on fait ça, eh bien, c'est pas trop évident de savoir déjà pour soi-même. Si on est bien en bascule de bassin, pour un observateur extérieur, c'est quasiment impossible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir poser, se mettre sur les ischions, on va venir ramener les cuisses contre l'abdomen, expire, je descends un petit peu mes pieds et je colle. Inspire, j'attends. Expire, je fais avancer un peu mes pieds et je colle toujours avec l'abdomen. Je colle, je fais 1 avec l'abdomen. L'abdomen et les cuisses. Hop. Et je tiens. Et je reviens. Je m'allonge au sol, on va faire la posture des vents. Je ramène ma cuisse droite sur l'abdomen, je pose les mains sur le genou et je vais venir doucement ramener, accentuer la pression de la cuisse sur l'abdomen. Il faut que je sente que mon abdomen est en compression à droite. Et je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Je relâche. J'observe les sensations que me renvoie l'abdomen, les différentes compressions, le rôle de la respiration.
le massage du diaphragme. J'expire, je vais ramener mes deux cuisses sur l'abdomen. J'observe la compression de l'abdomen. Expire, je vais lever la tête. Et je relâche. On va faire la posture sur le ventre, on va faire Dolasana. Hop. Donc si on veut, on peut faire d'abord une partie dynamique. Et puis après, une partie statique. Je lève les bras, je lève les jambes. Et je relâche. Alors, on revient à la posture du corbeau. Donc la dernière fois, ça avait été un désastre. On va voir si je me suis amélioré, mais je suis allé chercher des conseils dans... On fera une vidéo là-dessus, hein, sur les livres fondamentaux à avoir chez soi. Il y en a un qui existe, qui est... Alors bien sûr, hein, tout André Van Lisbeth, hein, il faut avoir chez soi. Surtout que l'encyclopédie... Ah, je l'ai mis où mon livre? Voilà, il était là. Donc, qu'est-ce que nous dit l'auteur sur la posture du corbeau? Hop, hop, hop. Posture du corbeau. Voilà. Kakasana. Alors, il nous dit, cet exercice stimule l'équilibre, la confiance en soi et l'esprit de décision. Accroupis-toi sur les orteils, jambes écartées, pose les mains devant toi sur le sol, les genoux viennent sur les coudes et le poids du corps est transféré sur les avant-bras et les coudes. Essaie de soulever les pieds avec un peu d'exercice, tu y arriveras. Bon. Ok, très bien. Que nous dit Iyengar? Iyengar, il a une posture qui est sensiblement... Ah non, c'est bon. Sensiblement pareil, hein, que lui appelle Bakasana. Baka, il précise que Baka est une grue. Le corps de cette posture ressemble à celui de cet échassier marchant sur l'eau. Marchant dans l'eau, pardon. Deux techniques. Technique pour les élèves débutants. On va prendre ça. Accroupissez-vous, les pieds joints, la plante des pieds doit être totalement en contact avec le sol. Trouvez l'équilibre sans que les fesses ne touchent le sol. Photo de 317.
Expirez, passez les bras devant les genoux. Ok. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. Ce n'est pas non plus chose aisée. Allez, on essaie ça. Pliez les coudes, soulevez les talons, avancez le buste plus en avant, prenez appui avec les tibias sur les avant-bras, près les aisselles, faites 2-3 respirations, expirez, balancez le corps en avant, dégagez les orteils du sol, redressez les bras, portez le corps tout entier en équilibre sur les mains, restez dans cette position 20 à 30 secondes, respirant normalement. Bon, on essaie ça. Allez, on va essayer les deux techniques. On va commencer par celle de l'auteur du livre. Hop, hop. Bim, bim, bim. Donc il dit, accroupis-toi sur les orteils. Jambes écartées. Posez les mains devant toi sur le sol. Ok. C'est trop loin, c'est trop petit. Les genoux viennent sur les coudes. Et le poids du corps est transféré sur les avant-bras et les coudes. Et les coudes. Et les coudes. Essaie de soulever un peu les pieds. Avec un peu d'expérience, tu y arriveras. Donc voilà, je fais comme ceci. Donc, je mets mes mains ainsi. Hop, je transfère le poids du corps sur l'avant. Je vais enlever les lunettes. Hop. Ah. Ouais, on y est presque. Hop. On va essayer de... Vite et près des aisselles. Younger. Ouais. Je n'y arrive pas. Ah. Bon, disons que c'est moins... c'est moins désastreux que la première fois. Mais c'est quand même pas ça non plus. Bon, alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Accroupissez-vous les pieds joints. Plante des pieds doit être en contact avec le sol. Écartez les genoux et portez le buste en avant. Voilà. Le Kakasana, normalement, c'est le corbeau, donc là, c'est peut-être pas forcément le même truc. Expirez, passez les bras devant les genoux. Ok. Ok, ok. Pliez les coudes. Pliez les coudes. Soulevez les talons. Avancez encore le buste en avant. Ah mais non, j'y arrive pas. Bon, ça bloque. Ça bloque, ça bloque, ça bloque. Il est peut-être dans la tête le blocage hein, aussi. Il est peut-être dans la tête. Parce qu'avant, j'arrivais à le faire ce truc. Avant. Ah, mais lui, il pose la tête aussi. Bon. Si je mets un truc comme ça. Si je pose ma tête. Mais lui, il met pas de truc comme ça. Ah non, bon, on va travailler ça encore. Voilà. Après, si vous le faites très bien chez vous, je suis très heureux. Bon. Allez, on va faire la grenouille. Je vais garder une brique à côté de moi. Donc, grenouille. Voilà. Hop là. Ouh. Et donc, on va faire la grenouille sur un pied avec support. Donc, j'ai ma brique. Je vais libérer mon pied. Je vais venir poser mon genou sur la brique. Waouh! Et ça ne tient pas. Ça ne tient pas. Bon. C'est désastreux. Allez, on va faire la même chose de l'autre côté. Ah, mon Dieu. Tout
Toutes ces techniques sont réalisées par les professionnels. N'essayez pas chez vous. Allez, hop, de l'autre côté. Ah, peut-être que si je mets sous la cuisse. Ah, sous la cuisse, c'est mieux. Ouais, j'ai réussi à tenir une seconde. Ah. Mal dans les cuisses maintenant. Bon. Allez, ça sera mieux la prochaine fois. Alors, demi-pont. Allez, demi-pont. Ah. Je m'allonge au sol. J'approche mes deux pieds des fessiers. Je sépare bien mes deux pieds. J'inspire. Un peu comme les mouvements d'élévation du bassin. Je soulève, hop, et je monte. Je bascule le poids. Enfin, je répartis plutôt le poids du corps dans les pieds et sur les épaules. Une fois, deux fois, troisième fois, je monte et je viens placer mes mains dans le dos en soutien. J'essaie de rapprocher mes pieds. Et là, je vais être à la limite du cadre. Donc, je rapproche mes pieds. Je soulève bien. Il n'y a rien qui passe aujourd'hui. Allez. C'est pas grave, on va faire autre chose. Ah, je me suis fait mal. Allez. On va faire Astapadasana. Il y a des jours où rien ne passe comme ça. Hop. J'attrape. Oula. Ah, c'est la folie. Bon. Je pense que normalement la méditation et la relaxation, ça devrait bien se passer. Ah. On va essayer autre chose, on va essayer autrement. Hop. Je fais la posture de l'arbre. J'attrape et je lève. Hop là. Bon, c'est pas mieux en fait. Allez, on fait l'autre côté. Et puis, on fait autre chose. Hop, posture de l'arbre. Voilà. Mais, j'étais pas mal là. Ah non, mais c'est la galère aujourd'hui. Voilà. Et on va dire que c'est bon.
Ah la vache. Hop. De toute façon, le garcimore du yoga. Hihi, ça passe pas. Allez, posture du dauphin. Et je redescends. Ouh. Allez, méditation. Hey, déjà ce temps-là. Oui. Allez, on prend son plaid, sa couverture, son coussin, et on s'allonge pour la relaxation.
Voilà, notre séance touche à sa fin. Bon, eh bien, ça illustre un des grands axes du yoga. Hein. Pratiquer sans compétition, ni avec soi-même, ni avec les autres. Des fois, la compétition avec soi-même est la plus dure pour résister. De ne pas forcer, justement, il y a des jours comme ça où ça passe pas. Les postures ne viennent pas, passent pas. Pas s'en faire, c'est pas grave. Et puis voilà, il faut pratiquer avec sérieux, sans se prendre au sérieux. Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Normalement, voilà. Normalement, ça se passe mieux. Mettez des pouces bleus, des commentaires, tout ça. Allez, on se quitte avec Pranashanti. Je mets les mains au sol. Inspire, je lève les mains. Je laisse mon ventre se gonfler, mes côtes s'écarter, mes clavicules remonter. Lorsque mes deux mains se rejoignent, je fais une petite suspension de souffle de 2 à 3 secondes. Et expire. Une deuxième fois, j'inspire. Troisième et dernière fois, j'inspire. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain.